Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose l'unboxing de ma nouvelle imprimante Lenicubic Cobra S1 Combo. Alors, ça fait 3 semaines que je l'ai commandée, elle a mis du temps à arriver, je suis bien impatient de l'ouvrir. Donc, sans plus attendre, alors je l'ai commandée sur le site, oui Roxy, mon assistante personnelle, Roxy. Je l'ai commandé directement sur le site Lenicubic. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein. J'ai payé moi-même, ma femme a payé elle-même l'imprimante. À noter qu'il y a des protections aux angles. Un premier gros bloc de mousse. Et donc nous avons le dessus de l'imprimante. Voilà. Alors tout seul, c'est pas pratique. Elle pèse son poids. Voilà, ça n'a pas été sans mal. Donc, l'écran orientable. Le capot supérieur qu'on peut retirer suivant ce qu'on imprime pour laisser échapper la chaleur, donc en plastique. Et là, nous avons un guide pour débloquer le plateau. Donc, je vous montre, tout est bien expliqué avec des flèches rouges pour montrer toutes les vis qu'on doit retirer. Alors, on retire bien toutes les protections qui maintiennent la CE. Et donc, comme expliqué sur le mode d'emploi, il y a les deux premières vis, ici et là. Donc, les deux premières vis à retirer pour ensuite libérer la CE. Voilà, une fois retiré les vis, la CE se retire tout seul. Vous voyez, c'est bien emballé, la tête est protégée, maintenue en place avec un collier. Donc ensuite, il faut retirer les protections du fond. C'est bien tenu en place. Et je vais essayer de vous montrer. Donc il y a plusieurs flèches rouges qui indiquent la position. Si vous regardez à l'intérieur, il y a plusieurs flèches rouges. Il y en a au fond aussi, il me semble. On va essayer de passer par en haut. Je compte 7 vis qui maintiennent le plateau. Donc voilà le plateau. Là-bas pour le filtre à charbon, le ventilateur pour le refroidissement du filament. Nous nous retrouvons dans le bureau. J'ai réfléchi un peu, je vais installer la CE à côté de l'imprimante pour la bonne raison que déjà l'interrupteur de l'imprimante il se situe en bas à droite de l'imprimante et là l'interrupteur de la CE se situe en bas à gauche de la CE. Je ne vous ai pas montré dans la boîte qu'il y avait dans la machine. Nous avons le hub pour que les 4 filaments de l'ACE puissent rentrer et puis sortir, donc un à la fois. Nous avons bien évidemment les 2 cordons, donc il faut 2 prises obligatoires. On ne peut pas brancher l'imprimante et il n'y a pas de sortie en fait qui nous permettrait d'aller alimenter en électricité l'ACE. Ça, c'est le support de bobine qu'ils ont mis à l'arrière. Pour certains matériaux, filaments flexibles, on ne peut pas les faire avec la CE. Il faut obligatoirement les faire avec le support. Donc j'essaierai de déporter ça. Là, nous avons un filtre à charbon actif pour mettre dans la machine pour filtrer l'air qu'elle va extraire pour les fumées nocives. Le connecteur pour relier l'ACE à la machine, petite visserie, une aiguille pour déboucher les buses, du lubrifiant et une magnifique clé USB no name qui, si c'est comme toutes les clés USB, va déconner à fond. On verra bien. Pour ce qui est de l'ACE, nous retrouvons aussi dedans les 4 tubes PTFE donc qui partent de l'ACE et qui vont jusqu'au hub. Et oulala, nous avons 10 mètres de PLA. À l'arrière de la CE, nous avons donc les 4 entrées pour les tubes PTFE. Vous voyez, il y a des petites pièces bleues pour maintenir les tubes en place. Il faut les retirer. Et une fois qu'on a mis les tubes PTFE, on remet les pièces. Mon assistante qui dort entre mes pattes. Une petite vérification pour vérifier qu'ils sont tous à la même longueur. Donc ils doivent être tous bien mis.
Ce que je vous préconise, c'est d'essayer de sortir la partie là avec la partie bleue, puis de la tenir pour enfoncer le tube PTFE dedans et après remettre la pièce pour verrouiller. Alors au dos de la machine, vous avez un QR code et quand vous le scannez, vous arrivez sur la page d'aide d'Anycubic. Donc vous avez le câble qui relie l'ACE à l'imprimante. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des détrompeurs qui ne sont pas dans la même position. La fiche à 6 broches, eh ben, elle se met en bas dans l'ACE. Voilà. Et la fiche à 4 broches, elle se met à gauche sur l'imprimante. Ensuite, vous avez le hub qui vient se mettre... On va peut-être le brancher avant. Donc lui, il a bien 6 broches. Donc il se branche à droite. Et ensuite... Ok, il se visse. Il ne se clip pas, il ne fait que se visser. Et vos 4 tubes de PTFE, ben, vous les mettez de toute façon dans l'ordre que vous voulez. Ce n'est pas numéroté. Donc vous avez les 2 vis qui sont fournies, qui vous permettent de maintenir le hub en place. Ensuite, nous allons quand même installer le support de bobine. Je vais l'installer, comme ça, ça servira de butée. Car vous avez ici vous avez la sortie des chutes, enfin des filaments de la purge, quand la machine change de couleur. Mais bien sûr, ils ne fournissent pas de bac de récupération. Donc ça sera à vous, soit d'en créer un, soit de trouver un qui est disponible sur des sites comme Thingiverse ou autres. Voilà, je mets ça en place, je branche électriquement et je vous reprends après. Alors, nous voilà devant la CE. On voit ici, et en fait ça va sur toute la longueur, en fait derrière les bobines, des ouïes, parce que la CE en fait fait office de sèche-filament. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 bobines. Bon alors là c'est des fonds de bobines, hein, parce que bon, j'ai commandé en même temps que la machine du PLA et du PETG, mais alors, il n'est toujours pas arrivé, il m'annonce d'ici fin mai, donc on verra bien. À cet endroit là, il y a des petits ergots et ces grosses pattes en fait font office de butée pour pas que les bobines puissent s'en aller. Voilà, les bobines on les pose sur des rouleaux. On va mettre en route. Je n'ai encore rien allumé du tout. J'ai même pas encore retiré le plastique comme vous pouvez voir. D'ailleurs, ce que je n'ai pas fait non plus, c'est au fond, il y a une trappe. C'est dans cette trappe que nous allons mettre le filtre à charbon. Alors, il faut le tasser un petit peu. Alors, ce que je vous ai pas dit, je ne sais pas si vous savez, on appelle ce genre de machine un corps XY, car vous avez la tête qui peut bouger en profondeur et en largeur. Et et le Z, en fait, c'est le plateau qui descend ou qui monte. Alors, je vous ai pas montré, mais bien sûr, vous avez le manuel d'utilisateur qui vous explique donc où se situe la caméra, le plateau chauffant, la purge, avec tout le mode d'emploi pas à pas pour mettre la machine en fonction. Donc, mise en marche de l'imprimante. On va découvrir la mise en marche. Donc, vous voyez, hein, c'est éclairé. Il y a une LED bien évidemment. On choisit notre langue. Région. Cherche le réseau disponible. Le code du Wi-Fi. Donc nous avons un QR code à scanner. Vous arrivez sur Anycubic qui propose d'installer donc l'application Anycubic. On ouvre. Si vous avez un compte, vous vous connectez à votre compte existant. Sinon, vous en créerez un. On arrive sur l'application, une fois connecté. Il nous demande d'ajouter une imprimante. Il nous demande de scanner le QR code. On peut changer le nom si on veut. On valide. Et nous arrivons sur la page de l'application. Donc, on faut finir ça. Guide, insérer la clé USB. Alors, le port USB... il est sur le côté de la machine, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure place. Je vais fermer la porte. Autotest, elle fait ses tests de butée. Donc la machine qui fait ses tests. Compensation de la résonance va commencer. Assurez-vous que l'imprimante est stable et évitez les sources de je ne sais quoi, mais à mon avis, il ne faut pas la toucher. Il est marqué détection de la résonance. Ne pas toucher l'imprimante. Donc nous revoilà sur l'imprimante. Elle a fini toutes ses analyses.
Alors vous avez le menu de la CE Pro. Vous voyez, il y a la fonction séchoir. On peut sécher les filaments. On va essayer comme d'insérer les filaments, je ne l'ai toujours pas fait. Alors bon, c'est des fins de bobines, hein. Moi j'attends d'avoir les nouvelles bobines. On va faire les tests avec ça. Voilà, vous avez juste à l'insérer et après le filament part tout seul. Alors je vais essayer d'en mettre 2 à la fois, voir si on peut. Ah non, donc quand vous mettez plusieurs filaments, il veut pas. En fait, il faut tous les faire un par un. On peut envoyer le troisième et je vous montre au fur et à mesure. Donc toutes les bobines étaient blanches, mais, enfin noires on va dire, avec la 4 par exemple, comme la 4. Et donc là, elles sont toutes passées blanches, veut dire qu'elles sont chargées. Par contre, alors, il ne sait pas encore ce que c'est. Bon, alors, après une petite galère, j'arrivais pas à me connecter à l'imprimante, il me disait qu'elle était offline. Pourtant, quand j'allais voir sur l'imprimante, elle me disait qu'elle était connectée au Wi-Fi, mais j'avais pas accès à l'adresse IP, etc. Donc si ça vous arrive, vous déconnectez le Wi-Fi, enfin vous oubliez le réseau, vous refaites un scan de Wi-Fi, vous vous reconnectez, et comme par magie, ça marche, vous avez l'adresse IP, etc. Dans le slicer, l'imprimante apparaît tout de suite, il me propose la mise à jour du firmware, là il est en train de la faire. Voilà. Donc si vous avez un problème, vous déconnectez le Wi-Fi, vous reconnectez, vous recommencez depuis le début, et ça marche. Alors, on se retrouve sur l'ordinateur. J'ai enfin réussi à mettre du PLA standard. Quand vous êtes sur l'ordinateur, que vous sélectionnez le PLA, en fait, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous n'avez pas le générique PLA dans le appareil cubique. En fait, vous n'avez pas le générique. Donc, vous ne pouvez pas le mettre. Ce qui fait qu'elle se met en alarme. Et là, vous voyez, par contre, j'ai bien du PLA standard en couleur noire. Donc, ce qu'il faut faire, il faut aller directement sur la machine. Vous sélectionnez votre bobine. Matériel, vous lui donnez donc PLA ou ce que vous voulez. OK. Et ensuite, vous pouvez choisir la couleur. Et voilà, PLA noir. Vous pouvez choisir de mettre en route le sécheur de l'Anycubic CE. Vous voyez le bruit que ça peut faire. Apparemment, il va partir sur le 1. Moi, je voulais qu'il parte sur le 4. Ah si, il est en train de... Bon, alors par contre... attention, j'espère que ça va pas tout emmêler. Je l'ai enroulé un peu à la main. Et là, effectivement, il me prend bien donc le filament 4 comme j'avais demandé. Il lui faut quand même du temps donc pour rétracter la bobine qu'il avait en buse. Et ce coup-là... Enfin, pour rembobiner la bobine, pardon. Et là, ce coup-là, donc il déroule le filament. Bon, alors, le temps de changement de filament est très long quand même. Hein. Elle est multicolore, donc hein, ça, je ne l'ai pas dit, mais les prints multicolores sont excessivement longs. Il y a beaucoup plus de temps de changement et de purge de filament que de temps d'impression. Ils fournissent des petites pièces en plastique transparent. C'est pour tenir tous les tubes PTFE pour pas qu'ils s'en mêlent, qu'ils aient tous la même forme. Il m'a déjà fait des déchets. Si vous voyez. Voilà. Il m'a déjà fait quelques déchets, donc il va vraiment falloir faire une poubelle. Donc nous voilà sur l'imprimante pour imprimer le Benchy. Ouais, maintenant c'est quand même 44 minutes. Il a fini de mettre sa température. Alors il est monté relativement vite. Donc si vous voulez faire des timelapses, il faut mettre la clé USB. Bon écoutez, je vais le laisser faire et je vous montrerai le résultat. Alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Mais l'imprimante bouge pas mal quand même quand elle se déplace. Donc ce serait un bon test aussi pour voir si la calibration anti-vibration est utile ou pas. Et sinon il faudra que je rigidifie mon étagère. Elle vient de terminer, elle est en train de baisser de température. On va regarder. Bon, elle a fait un peu de coulée pendant qu'elle est repartie à sa purge. Donc le plateau magnétique. Voilà, on va se mettre à la lumière. J'ai même pas encore décollé le Benchy. Je vous montre vraiment en sortie d'imprimante. Voilà, donc le plateau donc flexible. Première fois que j'utilise un plateau flexible. Bon bah vous voyez, ça s'est décollé, on n'a même pas entendu le crack, ça s'est décollé tout seul. Et donc le plateau aimanté
Ah, il est bien aimanté. Alors au fond du plateau, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a deux petits points blancs qu'on peut apercevoir, un ici et un ici. Et en fait, c'est ce qui vous permet, quand vous voulez remettre votre plateau, vous le mettez un peu incliné. Et vous voyez, sur le plateau, il y a deux oblongs, enfin deux petites marques. Et vous venez les mettre le plateau dans les marques. Et vous pouvez le poser. Ce petit benchy, donc on disait, il a un peu de cheveux d'ange dans la porte. Le dessous, écoutez, on arrive à lire. Hein. L'arrière, ouais, l'arrière c'est un petit peu plus compliqué quand même. J'essaie vraiment de voir s'il y a un angle où ça serait un peu plus lisible. Le trou, bah écoutez, le trou, il est à peine affaissé sur la partie supérieure. Et le pont avec ce filament, on a un petit défaut là dans cet angle là. Et puis au niveau des ponts, mais bon, pas mal quand même, hein. Sans support. Donc au niveau de l'aspect général, voilà, peut-être quelques petits paramètres peut-être à modifier, mais on a vraiment quelque chose de propre. Même au toucher, hein, franchement, on va le faire avec l'ongle. On sent, mais c'est normal, mais franchement... Mais écoutez, pour un premier test sans vraiment calibrer, c'est pas si mal. Bon, et bien, comme vous pouvez voir, il y a un petit loupé. Bon, c'est ma faute, hein. C'est entièrement de ma faute. Je me suis absenté et quand je suis revenu, j'ai vu la machine arrêter. Quand je me suis absenté, il restait pas longtemps dans la pression, donc je pensais qu'elle était finie. Donc eh ben, bêtement, j'ai pas regardé, j'ai fait ça, puis j'ai ah ben mince, ça manque un bout. Et en fait, c'est parce que j'avais plus de filament et j'avais pas paramétré la CE pour lui dire de changer de bobine si besoin. Et donc j'ai remis le plateau en place, mais il devait pas être mis exactement pareil, ce qui fait que ça m'a fait un gros décalage de couches. Donc quand j'ai vu ça, j'ai préféré arrêter, hein, c'est pas très grave. Par contre, plusieurs choses. La qualité est vraiment bonne. J'ai pris ce tour sur Thingiverse, il me semble. Vous voyez, le dessous est propre, hein, la première couche est belle, bien texturée. Les côtés sont beaux. Même au toucher, hein, c'est très agréable. Enfin, vous voyez, c'est vraiment beau. Mais bon, il y a bien une fonction reprise, tant et si bien qu'on ne s'amuse pas à retirer la pièce, enfin le plateau de la machine. Alors, je suis relancé un petit projet, je voulais quand même vous montrer, si je peux, la qualité des premières couches. Je sais pas trop si on va réussir à voir quelque chose. Donc depuis l'ordinateur, on a la caméra. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. C'est pas hyper propre. Du mal à suivre. La caméra n'est pas d'une hyper bonne qualité quand même. C'est plus pour voir s'il y a un souci, un décollement de pièce ou autre, que vraiment voir ce que la qualité ou autre. Mais il me semble que c'est quand même un petit peu plus propre depuis l'application. Donc quand vous allez sur votre application, vous arrivez donc ici, vous cliquez sur la pièce que vous êtes en train de faire, et à ce niveau-là, il y a lumière et caméra. Et si on clique sur caméra, ouais, vous voyez, c'est pas vraiment plus propre. Hein. C'est pas le fait que je filme qui rend comme ça sur le téléphone, c'est vraiment comme sur la caméra. Enfin, ce que je filme, c'est vraiment ce qu'on voit sur le smartphone. Vous pouvez voir le temps déjà écoulé, le temps restant, le nombre de couches. Donc on peut choisir d'allumer ou d'éteindre la lumière ou la caméra. On peut mettre en pause. Alors j'ai eu un petit souci, un bout de filament était cassé au niveau de l'extrudeur, je pouvais plus du tout changer de filament, la buse était bouchée, donc il était cassé dans cette partie-là. Donc pour démonter, en fait, je vous montrerai quand je remettrai le capot,
il faut retirer le capot. Il y a juste à tirer dessus de tout droit. En fait, vous le prenez, hop, vous le ramenez vers vous tout droit. Et ensuite, vous avez cette pièce-là, c'est un loquet. Donc là, je l'ai levé pour pouvoir libérer la partie, la buse, partie chauffante, le corps. Donc, hop, vous voyez, hein, c'est la buse. Et ensuite, donc dans le radiateur, alors, au niveau du radiateur, vous voyez le logement. Et simplement, vous ramenez dedans. Vous faites attention au câble, hein, bien évidemment. Voilà, vous remettez en place et vous réabaissez. Voilà, le petit loquet ici. Et votre buse est en place. Et ensuite, alors le capot, faut faire attention quand on le retire, il y a une petite fiche à retirer. En attendant, je suis pas sûr que vous allez voir grand chose. Vous avez la fiche, vous voulez la mettre que dans un sens, hein, il y a un détrompeur. Vous la remettez en place. Je vous montre quand même dans le boîtier, il y a les deux parties mâles qui rentrent donc dans les deux trous noirs de part et d'autre. Donc c'est là, il faut faire attention de ne pas bloquer le câble. Donc j'ai juste mis en place, je n'ai pas encore clippé, vous voyez, et il y a juste... Vous entendez un clic, un clac. Alors après, par sécurité, hein, moi je refais un palpage du bed pour être sûr que mes prints soient bien à 0. Concernant le respect des dimensions, alors j'ai imprimé un cube XYZ, donc le pied à coulisse est bien à 0. En Z, on a environ, donc on est à peine grand, mais bon, on a moins d'un dixième de défaut. Sur Y, on a 6 centièmes de plus petit, et X, pareil, 6 centièmes. Donc c'est quand même très raisonnable, enfin je veux dire les codes sont quand même bonnes pour de l'impression 3D. Concernant les diamètres intérieur de 8, donc vous voyez 8,03, et le trou hop, qui était fait donc en Z, voilà, donc c'est bien sur la face Z, 8, un peu plus de 8. Donc on est vraiment pas mal au niveau des respects des dimensions. Essayez de vous montrer au mieux ce que ça peut donner en état de surface quand il y a des supports. J'espère que ça sera visible correctement. Bon, ben, on se retrouve pour la conclusion concernant l'Anycubic Cobra S1 Duo. J'ai noté plusieurs défauts. Déjà le bruit. Alors le bruit, la machine est très bruyante. Hein. On l'entend, il n'y a pas de souci, on sait qu'elle tourne. C'est vraiment très bruyant. J'avais une Sidewinder X1 avant celle-ci. Je l'entendais pas, elle faisait pas autant de bruit. Là, les ventilateurs, on sait qu'ils tournent, il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense aussi que ça aide pour bien sécher le filament pour la qualité. La caméra, alors la caméra, elle est vraiment horrible. Hein. On voit vraiment rien. Comme j'ai dit, hein, utile juste pour voir s'il y a eu un décollement de pièces, mais ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment une qualité médiocre. Ce que je regrette aussi, bon bah déjà le positionnement du port USB, même si je vais pas l'utiliser des masses, je suis pas sûr que ce soit très pratique là où il est. Alors l'écran ça aurait été bien si on aurait pu le baisser un peu plus, parce que là vous voyez je l'ai mis un peu en hauteur et l'écran s'il pouvait s'incliner à peine plus ça serait bien, mais bon voilà. Le positionnement des interrupteurs, j'ai mis la CE à côté pour que je puisse accéder aux interrupteurs qui sont, sinon j'en aurais eu un en bas à droite, bon là ça aurait été bon, mais pour aller choper celui qui est derrière au fond à gauche, ça c'est pas terrible. Autre petit défaut, il n'y a pas de sortie électrique derrière l'imprimante. C'est-à-dire que on a une entrée pour brancher l'imprimante électriquement, et ce qui aurait été bien c'est une sortie électrique pour pouvoir venir alimenter la CE. Là on est obligé d'avoir deux câbles. Bon, alors, si on a de la place, si on a des prises, c'est bon, mais ça peut être ennuyeux. Moi, bon bah le délai de livraison, elle a mis 3 semaines à arriver de chez Anycubic, quand d'autres sites la disaient dispo, livraison en 3-4 jours.
Donc ouais, ça a été long. Après bon, alors j'ai pas encore vraiment cherché, mais au niveau de l'impression multicolore, c'est vrai que j'en ai pas fait dans cette présentation. J'ai d'autres projets qui arrivent. Je vous ferai une impression multicolore quand même pour vous montrer. Je la ferai rapidement pour vous montrer l'impression multicolore. Le prix, moi je le trouve, voilà, je l'ai eu un peu en promo en plus. Le site Anycubic s'est aligné sur Geekbuying, oh, je n'arrive jamais à le dire. Donc il y avait une promo déjà sur le site Anycubic, je l'ai payé, de tête je l'ai payé 550 €. L'Anycubic, enfin la Cobra S1 Duo, donc avec la CE, et 4 kilos de PLA. Alors, les 4 kilos sont toujours pas arrivés, hein, comme je dis, mais ils m'annoncent ça pour fin mai. Donc on verra bien. Donc ce qui est très long aussi pour du filament quand il y en a sur d'autres sites dispo. Ça fait très très long. J'ai commandé pareil du PETG, il est toujours pas arrivé. Donc au niveau des délais de livraison, ça c'est quand même ouais, à remettre dans les mois. Et donc je disais le prix pour avoir une machine de cette qualité là avec la CE, donc un multicolore, 550 € j'ai payé. Par rapport à mon Sidewinder X5, j'avais payé 350 € il me semble à l'époque. Bon, ça va quoi. Quand on voit l'évolution au niveau de la qualité, de la rapidité, d'impression par rapport à des machines qui sont bien plus chères. Alors je les ai jamais testées, je peux pas dire, hein. Mais voilà, pour cette gamme de prix, franchement, à voir dans la durée, mais pour l'instant, vraiment rien à redire à ce niveau-là. Le démontage de la tête, hein, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai démonté la tête parce que j'ai eu un petit souci de filament cassé. Ça se fait très bien, c'est relativement rapide, facile à faire. Bon, la première fois, on y va un peu avec des gants pour rien casser, mais ça se fait très bien. Le plateau flexible, moi je trouve que le plateau flexible est bien. Bon, il adhère bien déjà, il est bien aimanté et il donne, moi je trouve, voilà, une belle texture sur le dessous des pièces. Hein, franchement j'ai bien aimé. Alors après ça peut peut-être déranger suivant les pièces, il faut que ce soit des pièces lisses. Là il faudra peut-être changer le plateau. Oui, alors au niveau pareil, au niveau de l'impression, au niveau des dimensions de pièces, hein, comme vous avez pu voir, elles sont quand même relativement bonnes, hein, sur le petit cube XYZ, pas de souci. J'ai fait un autre projet là, j'ai emboîté mon téléphone dans un truc, dans une coque. Là, je vous montrerai. J'ai filmé un autre projet, rien à redire. Elle est bien précise. Le caisson fermé, ouais, il est agréable. Ça atténue quand même un peu le bruit quand on ferme la porte. Voilà, le look je trouve pas mal. Le filtre à charbon. Il y a un filtre à charbon, donc ce qui est bien, ça permet de filtrer quand même l'air, essayer de respirer un peu moins d'odeur de plastique fondu, de fumée, de tout ça, donc c'est une bonne chose. Et aussi l'ACE, donc il y a la fonction séchage, pratique, je connaissais pas. À ma connaissance, c'est le seul qui fait sécheur de filament, en plus donc de magasins de bobines. Donc voilà, pour ma part, plutôt très satisfait de cette machine. Je vous retiendrai informé de toute façon à chaque fois. Là j'ai plusieurs projets, plusieurs choses à faire, hein. On aperçoit un peu, je vais pas spoil. Donc bah, je vous tiendrai au courant de l'évolution, s'il y a d'autres problèmes ou que j'ai pas vu pour l'instant. Je vous montrerai rapidement une impression couleur quand même, hein, qu'on puisse voir. Mais bon, j'ai pas de filament, alors c'est compliqué de vous le présenter pour l'instant. En tout cas, merci de m'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.